Le premier reportage que je vous ai proposé sur le sujet remonte à décembre 2013. À l'époque, Mini World de Lyon n'était encore qu'un projet. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Les mondes miniatures ont ouvert leurs portes au public le 30 juin dernier. Je vous propose une visite de ces mondes miniatures installés dans leur tout nouvel écrin du Carré de Soie à Vaux-en-Velin, tout près de Lyon, dans ce dernier numéro de la saison 8 d'Aiguillage. Et c'est parti pour, on l'espère, une longue et belle aventure. Cette nouvelle page de l'histoire de Mini World de Lyon, que vous avez suivie depuis son origine dans Aiguillage, s'est tournée le 30 juin. Jusqu'ici, nous étions habitués à visiter Mini World de Lyon dans les ateliers où la maquette a été construite, et en l'absence de tout public, sauf à une ou deux occasions exceptionnelles, comme la fête des voisins ou les journées portes ouvertes de décembre dernier. Depuis les tout premiers jours de cet été, c'est dans un tout autre environnement que nous déambulerons désormais. Mini World est ouvert et accessible à tous dans le centre commercial du Carré de Soie à Vaux-en-Velin. La maquette a été installée en à peine 2 mois, une prouesse, dans son nouvel écrin. Le 28 juin, soit 2 jours avant l'ouverture officielle au public, il a été procédé à la traditionnelle coupure du ruban. Dès leur arrivée, les invités ont pu s'immerger dans un premier monde, celui du restaurant La Place, qui les a littéralement plongés dans un univers sous-marin. L'idée de projeter des images géantes sur les murs est née de l'expérience de la Fête des Lumières organisée dans les ateliers de Mini World en décembre dernier, à la suite de l'annulation de celle prévue grandeur nature dans les rues de Lyon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle donne encore une autre dimension à la maquette, comme vous allez le voir dans un instant. Pour pénétrer dans les mondes, il vous faudra, le cas échéant, laisser votre poussette au parking, puis traverser un long couloir agrémenté de vitrines où sont proposées des expositions de matériel à l'échelle HO pour l'essentiel. Passez devant l'impressionnant poste de contrôle et ses nombreux écrans. Avant d'entrer dans la salle principale. Passez la double porte, une chance sur 2 que la nuit soit tombée sur les mondes. À Mini World, tout est réduit au 1/87e, y compris le temps. La nuit revient ainsi toutes les 20 minutes, et tous les 4 cycles de nuit, c'est la fête des lumières sur la ville. Depuis le 30 juin, ce sont en moyenne 600 visiteurs qui sont comptabilisés chaque jour de semaine, un peu plus de 1000 le week-end. Pas très difficile pour autant de croiser dans les allées du parc d'attractions quelques aiguillonnautes profitant de ces premières heures d'ouverture pour découvrir la maquette. Ludovic, par exemple, est un visiteur multirécidiviste. Une semaine après l'inauguration des mondes, il participait à la fête des voisins. Ayant choisi de devenir donateur, il sera l'heureux propriétaire d'un personnage que sa fille aura le soin de choisir. Alors depuis l'ouverture, ça fait la 3e fois que je visite les mondes. À chaque fois que je viens, à chaque fois je découvre plein de petits détails, de scénettes que je n'avais pas vues et j'en suis à chaque fois émerveillé de tant de détails, tant de précision pour imaginer les mondes. Quant à Jean-Claude, il n'aura pas la chance de venir aussi souvent, habitant en région parisienne. Alors, il a essayé de ne rien perdre de sa visite. Je suis venu avec mon épouse cet après-midi pour visiter le réseau et bon, c'est magnifique. Hein. Il y a beaucoup d'animation, je suis vraiment enchanté. En tant que modéliste moi-même, j'ai vraiment été bluffé par tout ce travail, ce montage, le décor, franchement formidable. C'est votre premier contact avec Mini World ou vous étiez déjà venu dans les étapes intermédiaires? Je suis passé l'année dernière à l'atelier, les voir le montage.
Mais j'ai malheureusement pas pu rester très longtemps, donc j'ai pas pu voir tout ce qu'il y avait à voir. C'est génial, on va dire, parce que c'est déjà moderne comme conception, présentation, et c'est bluffant, quoi. Franchement, on s'attend pas à voir tout ça avant d'entrer. J'ai fait plein de photos parce que moi-même, mon réseau est en cours d'élaboration et j'ai pris des idées, oui. J'ai volé des idées au Mini World pour moi-même améliorer mon décor, etc. C'est surtout la partie, je veux dire, sur la montagne, parce que moi j'ai moi-même une montagne en cours de construction avec des falaises, une carrière, etc. Donc j'ai pris quelques idées dessus. Si vous aussi, vous avez visité Mini World Lyon, faites part aux autres aiguillonautes de vos impressions en laissant un commentaire sous le reportage sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook d'Aiguillage ou par mail en passant par la page de contact du site. L'aventure Mini World, je vous le disais, ne fait que commencer. À peine ces 3 premiers mondes ouverts, un 4e est déjà en phase de construction. Il s'agira d'une évocation de la ville de Lyon. Et ce monde, à lui seul, sera aussi grand que les 3 premiers réunis. Promis, je vous en reparle dans le fil de la saison 9 d'Aiguillage. Pas de nouveau numéro d'Aiguillage la semaine prochaine, il faudra être un petit peu patient et attendre la mi-septembre pour revoir revenir les reportages d'Aiguillage. Mais c'est pour la bonne cause, ça vous laisse le temps cet été de venir à Lyon visiter Mini World et ça me laisse à moi le temps de partir en reportage à la rencontre de vos associations, de vos clubs de modélisme, de vos trains touristiques et de vous ramener ainsi tout un tas de nouveaux reportages que je vous proposerai de découvrir dans la saison 9 d'Aiguillage.